Bonsoir, Bonsoir. l'heure est grave. Nous sommes dans l'épisode 2 de Sans prétention et nous ne savons pas quoi dire car on a déjà beaucoup dit, car je regrette déjà du choix que j'ai fait de dire non, on supprime tous les autres et on fait des nouveaux là parce qu'on ne se découvre plus. Du coup, c'est pas passionnant. Donc, on a intérêt d'avoir des choses importantes à dire. Ok. Ok. Ok, Ben, on y ok. va. On y va, c'est parti. Donc, Johan, bonsoir. Vous aviez dans le précédent podcast 27 ans. Aujourd'hui, vous en avez 28. Oui, tout à fait. Quel effet ça vous fait? Putain, on aurait dit un complément d'enquête, ton truc. C'est ça. Bah écoute, 28 ans, moi j'ai envie de te dire, je traverse les âges sans grand effet pour le moment. Mhm. Après 28 ans, quand même, malgré tout, je me dis, dans 2 ans, c'est la trentaine. Est-ce que tu t'es posé la question? Et un petit peu quand même, Mm. un petit peu. Donc bah, là, ça me pousse tout doucement à me tenir cette fois-ci, à avoir des plans précis sur 90 jours, 6 C'est bien. mois, je sais pas, on verra. Mais à commencer à comptabiliser un petit peu les heures que je passe, sur quoi je les passe, comment je m'organise, quelles sont mes habitudes. On l'a fait, Mm. on a expérimenté pendant un an. Mm. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer de l'expérimentation à l'implémentation de tout ça. Mhm. C'est-à-dire que là, on a eu des choses qu'on a mis en place, c'était un peu facultatif, il y a des choses qu'on a gardées, etc. Maintenant, je pense qu'on a assez fait d'expérience pour se dire, ok, maintenant on implémente vraiment. Mhm. Enfin, moi en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Ouais. Et je suis prêt à le faire à l'aube de ma trentaine. C'est bien, c'est beau. C'est beau. Après tout ce qu'on a vécu, après cette année qu'on a vécue, Et ouais. après les changements que tu as pu vivre, après les changements que j'ai pu vivre, on a vécu chacun des moments difficiles durant Ouais. ces précédentes années. Et aussi des bons moments. Mais ce qui te forge concrètement, c'est quand même les événements difficiles. Toi, cette année, tu as quand même vécu on en a déjà parlé la dernière fois, mais ta transition. C'est ça. Oui, parce que cet homme est une femme. Je déconne. Ça y est, il commence à calomnier déjà. L'épisode a à peine commencé, il commence déjà à calomnier. Oui, ma transition, on va dire mon état de deuil un petit peu Mm, en tant que coach sportif. mm. On rappelle, hein, voilà, Jusque la c'est vidéo. une perte de, voilà, perte de mon identité que Ouais. j'ai quand même subi en quelque Mm. sorte, même si je l'ai cherché, hein, Vaut mieux. vers la vidéo. Mm, Bon, toujours est-il que voilà, 28 ans et toutes mes dents, mm. ben, mes premières journées ont été rythmées par de la vidéo, du travail de vidéo, du tournage, du montage, un petit peu de prospection. Donc les choses suivent leur cours là-dessus. C'est bien. Voilà. Bah, de toute façon, là, depuis la semaine dernière, en vrai, il n'y a pas eu non plus, moi perso, hein. Ça n'a pas trop avancé parce que j'étais tellement dans mon truc que voilà. Mais du coup, je repense un petit peu à un peu tout le passé. Parce que tu vois, on parle de l'âge, on parle d'avoir 30 ans. J'ai 30 ans dans quasi 6 mois. Oh la vache! Oh, ça fait mal. Et évidemment, moi, mes 29 ans, ça a été quand même un choc de passer à 29 ans, Ouais, parce que je devais, voilà. Moi, à 29 ans, en fait, je me suis dit, je ne me vois pas à 30 ans, comme ouais, je suis là, tu vois. Et donc, c'est là que j'ai compris que à 30 ans, je me demande si on n'a pas tous un petit peu la même vision du gars de 30 ans. Pour toi, un gars de 30 ans, qui il est? Est-ce qu'il est qui tu es actuellement ou est-ce qu'il est quelqu'un d'autre, ce gars de 30 ans? ouais. Moi, je pense qu'il y a encore un gap pour que j'atteigne le gars de 30 ans. Ouais. Pour toi, Euh, c'est quoi le gars de 30 ans? Bah, déjà, je voudrais revenir sur un truc, le fait que j'ai une vision, enfin, que j'ai pas vu les 30 ans qui arrivent dans 2 ans, Mhm. arriver aussi rapidement. C'est que je pense que comme j'ai toujours fait plus jeune que mon âge, je me suis jamais estimé comme quelqu'un de Mhm. mon âge, si Ouais, tu veux. pareil. Un peu plus jeune. Ça m'empêche pas d'avoir des réflexions que les autres peuvent qualifier de matures, mais Mhm. pour autant, je me suis jamais considéré. Oui, oui, comme Voilà. quelqu'un d'adulte en fait. Enfin, Voilà. vraiment avancé en âge, Ouais, c'est ça. mature, homme, tu vois, posture d'homme. C'est pas une identité que Enfin, j'ai tu vois, adoptée, on reste voilà. dans l'identité, Ouais, je me suis ouais. pas trop forgé là-dessus. Mhm. Et effectivement, ben, autour de moi, autour de nous tous, on connaît tous des personnes Mhm. qui, après 25 ans, hein, globalement, commencent à acheter une maison avec leur femme, Mhm. se marier, se Ouais, fiancer, avoir des enfants, etc. c'est clair.
Et bon, moi, ouais, j'ai ma copine, tout est en bonne voie là-dessus. Euh, Toi, t'as eu un petit retour en arrière de ce Ouais. côté-là. Ouais, d'un point de vue C'est sentimental, d'un point de vue personnellement, sentimental, personnellement, moi voilà, j'ai il y eu a des choses des qui très bougent. grandes relations dans les deux relations que j'ai eues, Hmm. et donc très très longues, puisque un total de 12 ans. Moi j'ai fait un retour en arrière parce qu'en fait, oui, ma relation convenait pas par rapport à ma situation. Oui, mais c'est pas une mauvaise chose, Voilà. c'est personnel. Après, Ouais, c'est toi exactement, c'est ça. qui envisage le Et truc comme tu le sens. ouais, et, justement, pour revenir aux personnes dont tu parles, voilà, à 25 ans, en projection de vie de couple, mariage ou je sais pas, se mettre en ménage, acheter une maison, avoir un chien, des enfants. euh, on l- enfin, moi, j'ai ce schéma-là de personnes qui, en général, sont salariées et ont le temps. Et moi, à l'inverse, même en étant entrepreneur, je suis pas en train de dire que c'est une excuse ou que c'est un truc qui est comme si on n'était pas sur la même phase, sur la même planète que ces gens-là, ce qui est complètement faux. Moi, je le ressens au contraire comme si en fait, j'avais pas mûri aussi vite que des personnes qui ont 25 ans et qui sont salariées, en fait. Ouais. Euh, Parce que ces gens-là se sont mis dans une situation qui leur permet d'être à l'aise, je pense, ou pas forcément, mais en tout cas en phase avec ces éléments de vie, tu vois, leur trentaine, elle arrive comme elle doit arriver. Alors que moi, dans ma situation, t'as plus l'impression d'avoir, entre guillemets, perdu ton temps, dans le sens où, bah, si tu te compares aux autres, tu peux te dire, j'ai fait énormément d'efforts pendant plusieurs années. J'ai aussi fait des erreurs de choix, de trajet et je ne suis pas au niveau des personnes qui, à mon âge, avaient déjà une vie relativement accomplie, d'un point de vue de la famille, hem et de la stabilité. Moi, je suis loin de ça et donc en fait, tu peux le vivre comme une forme de effectivement de décalage, de retour arrière. J'avais l'impression que dans ma vie, j'étais en retard et juste par rapport à ce que j'ai expliqué à l'instant. Et sur un certain point, mais pas sur un autre aspect. C'est-à-dire que d'autre part, je suis quand même relativement satisfait de la vie que. Pas forcément de la vie, mais en tout cas de ce que j'ai accompli jusqu'ici. C'est des choses que j'ai vécues et que j'ai créées, que personne, en tant que salarié, je pense, ne peut dire qu'il a pu faire. C'est un accomplissement que ces gens-là ne vivent pas. Par contre, c'est un effort qui est spécifique. Et puis effectivement, oui, quand tu peux pas euh, vivre ta vie comme les autres la vivent, moi personnellement, j'ai été plutôt recroquevillé, renfermé par rapport à mes relations. Je parle vraiment tout type de relations. Donc forcément, tu vois un peu moins de monde, tu es un peu moins dispo pour les gens parce que tu travailles, tu es beaucoup fatigué, tu fais très peu pour toi. C'est pour ça qu'en général, moi personnellement, je dis aux gens que j'ai pas vécu pendant 3 ans. Parce que tu gagnes. Enfin, moi, j'ai pas gagné grand-chose pendant 3 ans. Euh, donc là, c'est en phase de changer. Et il était temps. Ouais. mais c'est une phase. C'est une forme de phase à blanc. Et puis après, bon, quand tu compares aussi par rapport à la vie que j'aurais pu avoir, Tu vois, moi, il s'est passé quelque chose à mes 26 ans où en fait, si ça ne s'était pas passé, je serais exactement dans la situation que je viens de décrire de salariat. Ben, une femme, pas forcément de gosse, mais en tout cas une maison, et Ouais. tu vois. Et j'aurais fait ce que je souhaite aujourd'hui faire, c'est voyager, découvrir des choses, avoir des activités, enfin, tu vois. Enfin, une vie d'être humain, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et effectivement, le fait d'avoir 30 ans, moi, mes 29 ans, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule parce que je me suis dit, dans un an, j'ai 30 ans, je ne serai plus la personne que je suis actuellement. Et j'ai vraiment, vraiment changé depuis. J'ai pris des décisions qui étaient principalement motivées par ça. Le fait de me dire, dans un an, j'ai 30 ans.
Et pour moi, quelqu'un de 30 ans, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de... Il est flou? Ah non, il est plus flou. C'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de avec une bonne hygiène de vie, avec qui, bah, limite, c'est plug and play, tu vois. Si un jour Mm. je rencontre quelqu'un, bah, ça doit fitter tout de suite et on sait que le gars, il est carré, organisé, bien dans sa peau, Ouais, ouais, tu je vois, vois. avec une vie, une bonne vie, tu vois, qui peut faire ce qu'il a envie. Enfin, à peu près ce qu'il a envie, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Quelqu'un de responsable par rapport au fait de... Ouais, voilà, Bah, responsable en tout point. à tout Euh, point. Moi, j'ai un avis un petit peu divergent. C'est peut-être les motivations qui ne sont pas les mêmes. Mhm, Déjà, c'est marrant que tu dises, ben, 29 ans, en gros, c'est l'année avant mes 30 ans, donc mhm, ça m'a fait prendre conscience. ouais. Ça me fait, il y a certaines personnes, ça me fait penser à certaines personnes qui n'aiment pas le dimanche parce qu'après c'est lundi, Ok. tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Et t'as complètement raison parce que, tu vois, en plus, je me suis fait cette réflexion-là. Je me suis dit, j'ai l'impression que moi, je suis un peu plus, entre guillemets, hein, déprimé le week-end et en forme le lundi. Comme si, en fait, comme notre corps, il a l'habitude de ce cycle, tu vois. Il sait que le lundi, c'est le début de la semaine. Le début, c'est un renouveau, c'est quelque ouais, chose de... C'est des nouvelles bases, tu vois. Donc, je me suis dit que, ouais, ça y fait beaucoup penser. Mais moi, je le vois plus comme... et ça, c'est une preuve d'immaturité aussi, que de s'en rendre compte que maintenant, tu vois, il y a des gens, ils, à 16 ans, à 15 ans, à 14 ans, ils anticipent pour l'avenir. Ou même à 20 ans, enfin peu importe, hein, ça arrive à n'importe quel âge, hein. Ils anticipent pour l'avenir. Ils essayent de préparer le futur, tu vois. Et il y en a qui sont déjà, ils ont déjà une forme de maturité. Moi, à 16-17 ans, je préparais pas le futur, hein. Mon futur, j'ai commencé à le préparer à 23 ans, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une forme de, c'est une question de personnalité avant tout. c'est pas une vision qui rentre en confrontation complète avec la tienne, mais moi, l'idée que je me fais de tout ça, c'est que t'as des personnes qui préparent leur avenir, entre guillemets, on va dire relativement jeunes. Mm. Euh, mais pour moi, c'est un peu toujours les mêmes personnes. C'est les personnes qui, justement, vont avoir une femme, des gosses, un foyer, une maison à crédit, etc. Euh, c'est le schéma classique CDI à 35 heures ou plus, euh, avec un crédit qui va rester jusqu'à la quarantaine, la Ouais. cinquantaine. Et le problème, c'est que, alors comme tu dis, sur le coup, ça te permet ben, d'être établi, de voyager, de profiter de ta famille, etc. Sur le coup, Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que tu peux avoir 16 ans, entreprendre tu peux. et prévoir sur l'avenir. Mais la Tu vois? majorité des gens Oui, non mais autour de nous c'est qui sûr que si s'y tu fais prennent une un petit peu plus généralité, tôt, effectivement, en général, c'est plutôt des personnes qui ont déjà une vision établie un peu de ce qu'est la vie qu'ils vont vouloir vivre, tu vois? exactement. Et Donc, on va être un petit peu incisif, mais moi je connais beaucoup de personnes autour de moi. En gros, ils ont leur CDI, mhm, ils gagnent 2 000 € par mois, mhm. et encore. euh, et pour eux, ils ont fini le game. Et derrière, ce qu'ils veulent, c'est fonder une famille, avoir leur maison à crédit, tu vois, Mm. pour profiter d'autre chose. Ouais. C'est une vision que je ne partage pas, Mhm. entre autres parce que euh, quand je vois un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre beau pays en ce moment, quand je vois les galères qu'on peut rencontrer, quand je vois, tu vois, les réformes des retraites qui allongent le temps de travail, les Mhm. conditions de travail qui peuvent se dégrader pour certains, Mm. euh, le fait que, bah voilà, actu du jour, on a vu un Oui, petit article comme quoi la France l'indice de était... confiance pour prêter à la Ouais, France, il est inférieur à l'indice de confiance de pour la la Grèce, Grèce. c'est ça. Des choses comme ça qui me font dire, enfin ça déclenche chez moi quelque chose qui est assez viscéral de me dire, je peux pas attendre sur un régime comme on a à l'heure actuelle, tu Ouais. vois, régime retraite, imposition comme elle est faite en tant que salarié, etc., Mhm. pour faire ma vie. Parce qu'en fait, tu bâtis ta vie sur des fondations qui sont peu solides, Bien qui sûr. sont sur le coup très concrètes, Mhm.
beaucoup moins abstraite que ce qu'on peut engager dans l'entrepreneuriat, puisque tu es plus sûr d'atteindre quelque chose. Tu sais ce que tu vas Mmh. atteindre. Par contre, beaucoup plus plafonné et moins solide. Complètement. Et si tu C'est veux, moi, c'est c'est en quelque fait chose qui me fait peur. ouais. Et c'est pour ça que, ben, au début, c'est vrai que j'ai un peu exploré, j'ai un peu été insouciant, on va dire, dans ma jeunesse. Mmh. Mais là, effectivement, il y a une prise de conscience sur le fait que ben, maintenant, c'est pas all-in, mais qu'il va falloir prendre des Mmh. décisions radicales dans l'entrepreneuriat pour réussir à accomplir nos rêves, à pouvoir être libre ben, de notre temps, libre géographiquement. Parce que je pense que ça, c'est les deux plus grosses libertés qu'on peut acquérir à l'heure Mmh. actuelle, avant même de parler de la liberté financière. C'est Ouais. un peu lié, hein, Oui, oui, mais c'est forcément lié, hein, avec la liberté financière. Mais en fait, là, ce dont tu viens parler, alors, c'est super intéressant. C'est rien à voir avec, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'âge dont on parlait juste avant. Et oui, je me retrouve complètement là-dedans. Moi, c'est une réflexion que je me suis faite il y a très longtemps. Et même, j'étais encore dans le salariat et j'étais même pas encore en planification de. Enfin, j'étais un peu si, j'étais en planification d'entreprendre, mais il n'y avait rien de fait. Il n'y avait même pas de micro-entreprise, il n'y avait rien. Donc, en fait, l'idée, c'était surtout de se dire, effectivement, que à l'avenir, c'est l'une des choses qui m'a lancé, hein, mm, clairement. C'est de se dire que, en fait, entreprendre, c'est avoir beaucoup plus de chances d'avoir son destin entre ses propres mains que. En plus, je me rappelle une amie à qui je lui ai dit, mais faut pas croire que le, la retraite, tu l'auras. Alors, chacun pense ce qu'il veut, chacun peut imaginer qu'il aura ou qu'il aura pas une retraite, c'est vraiment libre à tous, hein. Mais moi, ce que j'ai trouvé choquant, c'est que, en fait, on a éduqué, enfin, nos parents ont éduqué leurs enfants en leur expliquant qu'ils auront une retraite. Et que du coup, on compte là-dessus et c'est un dû. Parce mm, qu'elle s'est dit, mais non, moi je bosse pour ma retraite, tu vois? Et moi je me suis dit, mais c'est incroyable. En plus, tu sur le ton qu'on mm. me l'a dit. Et là, je me suis dit, mais en fait, waouh, faut complètement déconstruire ça parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui sont détruites. Et, quand on voit le monde dans lequel on évolue, il y a plus de chances que ce soit plus détruit que construit, tu vois. Le système qu'on a toujours connu, ce sera plus le même dans 20 ans. Donc, ouais. Puis d'une façon ou d'une autre, j'ai pas trop envie de rentrer dans la politique, mais si un jour des événements font qu'on est obligé de rentrer dans une dictature, Mhm. par exemple, qui doit financer, je sais pas, une guerre, une crise sanitaire ou autre, on peut très bien dire, ben la première chose, enfin une des premières choses, c'est taper dans les retraites de tout le monde. La retraite, on arrête. Ces Oui, frais-là, ils sont ben, mis à d'autres, enfin ces fonds-là sont mis à disposition pour oui, d'autres objectifs. oui, oui. Voilà. Non, non, c'est clair que il y a plein de choses qui peuvent, non, qui peuvent mal tourner. Bah ça, puis sans parler du fait que on parle justement éventuellement de crise sanitaire. Mhm. euh, Ouais. Il y a des gens qui n'atteignent jamais la retraite Mm. pour cause de problèmes de santé, tu vois, C'est clair. dont ils n'avaient pas conscience. Je sais Donc plus je c'est quoi me les dis chiffres, que mais vivre en attendant sa retraite, tu ouais, vois, c'est finalement, compliqué, hein. en te disant que tu peux mourir avant, Mm. C'est clair. c'est chaud. Puis surtout, ça, c'est clair que quand tu regardes sur le long terme, ouais, c'est compliqué de te dire que tu risques de tomber malade et tout. Moi, je pense à ceux qui profitent que genre 2 ans de leur retraite, quoi. De leur retraite Ouais, parce que et après ils meurent parce que ben ils ont 68 ans, ils ont je sais pas cancer. Enfin, combien de ouais. chances on a de vivre correctement avec toutes les merdes qu'on bouffe, euh, l'air qu'on respire. Enfin, c'est chaud quoi. Certains travails qui sont ultra pénibles Ouais, physiquement, ouais. qui occasionnent pas mal de problèmes de santé sous-jacents. Mm. Des travails qui sont aussi oppressants mentalement. Oppressant, je veux pas dire, mais nous, on est quand même dans une belle situation, hein, au niveau de l'oppression mentale, hein. Oui, mais C'est la pas la même, différence mais. qu'on a, c'est que on est notre propre soupape de régulation. Tu Mhm. vois? Quand tu es salarié, cette soupape, elle est gérée par quelqu'un d'autre Ben, par des moments.
et des fois, tu as besoin de Ouais. relâcher Mmh. à un moment de la journée, à un moment de l'année, tu vois? Et peut-être que ça ne collera pas avec, l'emploi du temps qu'on t'impose. Ben, C'est tu je vois? pense que c'est pas une question C'est pas pareil. d'emploi du temps, c'est plutôt lié à, en tant que salarié, tu vois ta vie comme on va partir sur une généralité, salarié, crédit, femme, enfant, maison, voiture. Crédit à payer, charges à payer, enfants à nourrir, enfants à loger, nécessité de sécurité. Donc en fait, en tant que père ou mère de famille, tu vas te mettre la pression pour pouvoir garder ton niveau de vie et tu peux pas faire certains sacrifices parce que tu es dans enfin ouais, tu baignes dans un univers qui est particulier. Enfin pas particulier, mais dans le sens où enfin il faut faire une croix sur certaines choses On et est d'accord, ils tu te dis sont plus facilement oui en tant que salarié, même si tu agis sous voilà, pression. exactement. Par contre, c'est pas des reproches, mais tu vois, toi, en tant qu'entrepreneur, Mm. euh, si en pleine semaine, tu Mhm. avais prévu de bosser, Mhm. ta surface de vente n'est pas ouverte, mais Ouais. toi, tu avais prévu de plancher sur tes projets. Mhm. Mais en fait, tu vois que tu vas pas être productif du tout, il t'est arrivé une merde, peu importe. euh, Ben, c'est peut-être le moment où tu vas dire, bah, je vais décompresser, je vais aller me reposer, je vais aller marcher un coup, je vais. Tu vois, Ça et là, tu le dépend. gères. Ça dépend. Parce que en fait, ça dépend ce que tu fais, si tu veux. Ça dépend ce que tu fais. Regarde, moi typiquement, et tout comme toi, on est encore dans l'opérationnel. Donc à un moment donné, un client te demande quelque chose, tu es là pour le faire, tu peux pas tomber malade. Tu peux pas. C'est moi personnellement, tu vois, quand je suis tombé en août là, mais Oui. tu peux pas en fait te briser un truc parce que sinon t'es dans la merde, tu flingues tout en fait. Oui, je Il y a parle plein pas de de la choses. phase Non mais clientèle. C'est pour ça que j'ai dit pas de surface de vente, oui tu oui, planches sur ton truc. voilà. Voilà. Donc en fait c'est entre guillemets facile de dire ça, mais non, au contraire, moi je dirais que pour quelqu'un de soucieux et qui développe quelque chose, tu peux te donner de la latitude. Ça, c'est clair. Tu peux te donner de la latitude beaucoup plus que dans un magasin parce que tu peux te dire, bah voilà, je viens bosser à 10 heures et je termine à 22 heures, tu vois. Tu peux t'en donner. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux beaucoup plus facilement t'organiser à ce niveau-là. Ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas du Non, tout les c'est mêmes pas la même pressions. chose. Et être mis sous pression par un patron parce que du coup, voilà, je sais pas, mais pour X ou Y raison, mais c'est sûr que si tu es dans cette forme de situation-là, une oppression que tu es moins capable de tenir parce que, enfin, tu l'as sur le plus long terme, mais comme ça vient de quelqu'un d'autre, tu sais, tu es forcément très facilement en conflit avec Ouais. cette personne-là, tu vois, ce patron, j'ai l'impression, hein. Alors qu'effectivement, quand tu es responsable de toi tout seul, maintenant, c'est tes clients qui sont tes patrons. Donc, tu as juste à adapter. Donc, on est d'accord que là-dessus, en fait, c'est une contrainte que t'as pas. Mais après, ça dépend aussi de la pression que toi, tu te mets personnellement vis-à-vis de ta réussite. Tout comme c'est la pression que tu te mets, elle est un petit peu égale à l'engagement que tu as pour ton entreprise Ouais. en tant que salarié. Plus tu prends les choses à cœur pour ton entreprise en tant que salarié, Mhm. pour le global, plus tu es susceptible de subir des pressions Ouais, quand on te réprimande, quand on complètement. te demande de finir du travail alors Mm. que t'es pas dans les temps, même si ça dépend pas de toi, Et beaucoup etc., plus etc. Tu vois. facilement Moi, je que... sais, typiquement, je sais que moi, Ouais. en tant que salarié, je Mm. suis quelqu'un de très engagé. Mhm. euh, et les 6 mois que j'ai refait en tant que salarié, donc je rappelle dans un magasin de vélo, euh, ça m'a été super bénéfique parce que ça m'a appris à arrêter de cogiter à ce qui se passait dans le magasin, qui n'était Mhm. pas le mien, Mhm. euh, en dehors de mon temps de travail. Ouais. Tu vois, et mine de rien, c'est compliqué. Il y a T'as- des personnes qui arrivent très bien à le faire, hein. Ouais, ouais, bien Tu sûr, vois, il y a complètement. des personnes, C'est ils ça. vont prendre des réflexions Mm. dans tous les sens. Ouais, ouais. L'heure, c'est l'heure. Bah oui. Et puis après, ils y Tu, pensent plus. ok,
tu me préviens, le patron les Mmh. prévient la veille pour le lendemain qu'en fait, bah, ils ont pas congé, ils doivent venir bosser parce qu'ils ont besoin d'eux. Dans mon contrat, ça doit être stipulé 48 heures à l'avance ou, X semaines à l'avance et cetera. Donc je suis désolé, je serai pas là. Mmh. Tu vois? C'est comme ça et ça Ouais, leur passe par-dessus la tête. bien sûr. Moi, je suis pas du genre à rester pour rester, à faire des heures Mmh, sup, mmh, à mmh. plus savoir quoi en foutre, et cetera. Mais du coup, j'avais trouvé cet équilibre où, ben, quand je rentrais, effectivement, je pensais à rien d'autre. Enfin, je pensais Mmh. plus au travail, quoi. Ouais, c'est ça qui est, Ça, c'est vrai qu'avant, j'arrivais plus à le faire en tant que salarié, quoi. mmh, OK. Ben, ouais, bah, en même temps, t'as pas eu le choix, que de le faire, quoi. Enfin, c'est sûr que c'était important de pouvoir le faire. Parce que déjà, pour toi, personnellement, Non, ça m'a été d'une grande aide. ouais, c'est ce que je me Ça dis. m'a été d'une grande aide, mais c'est un petit peu ce que j'appréhendais. Est-ce que je vais prendre les choses à cœur? Tu vois? Mmh, mmh. Beaucoup, beaucoup trop à cœur. Il faut Ouais. prendre son travail Oui, à cœur. exactement. Moi, Non, je suis mais quelqu'un, de il toute faut façon, être tu le sais, il faut qu'il y ait de la soucieux. passion Ouais, dans mon ouais. travail. Je suis quelqu'un d'assez consciencieux. Là-dessus, il y a pas de galère avec ça. Mais c'est est-ce que je vais être autant investi dans une entreprise qui n'est pas la mienne? Mhm, euh, pour des tâches sur lesquelles je ne suis pas payé à des heures pas possibles ou pas, mhm, que par rapport à ce que je mettais comme énergie dans dans mon travail de coaching. mhm. Voilà. Ok. Voilà, c'est la réflexion, elle s'est portée Ouais, là-dessus et je ouais. me suis rendu compte que ben j'étais j'arrivais à débrancher un petit peu, à déconnecter le côté pro Mm, mm. une fois que Ouais. je ne travaillais plus. Mm, Ça mm. m'a fait du bien. Bah Et oui. je comprends que en fait, si tu veux vraiment décompresser en tant que salarié, il faut réussir à mettre le boulot sur off quand C'est tu ça. rentres à la maison. C'est ça. Je répète encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment parce Mm, qu'avant, dans les autres postes de salarié, j'arrivais pas à faire ça. mm, J'arrivais pas à ne plus penser boulot, je donnais beaucoup. Euh, Tu vois, après, en plus, tu as des jobs où tu as plus d'ingratitude que d'autres. Euh, Ça vient des équipes, hein, ça vient des équipes, ça vient du management, ça vient de, voilà. Mais ben, il y a une entreprise, tu vois, je me suis fait opérer il y a l'année dernière, il y a un mhm. petit peu plus d'un Ouais. an. Ouais. Euh, alors, c'était pas une opération super compliquée, mais c'était pas super bénin non plus. Mm, Surtout en tant que coach sportif, ton intégrité physique est quand même importante, ne mm, serait-ce que pour montrer les mouvements à tes clients. Euh, je me suis fait opérer, j'ai pas pris d'arrêt. Le mm, lendemain, j'étais au travail. mm, Parce que je savais que mon poste était important, qu'ils allaient être un petit peu en galère là, et que si je me sentais de le faire, je pourrais pallier, trouver des alternatives, ouais, ouais. etc. Mais être là quand même. Mm. Oui, t'as fait Avec un des points de aménagement. suture, avec Ouais, des ouais. compresses partout, ça saignait encore un peu, machin. Mm, mm, Je me suis dit, je vais me démerder, je vais aménager, etc. J'ai pas pris d'arrêt de travail, j'aurais pu avoir un peu plus d'une semaine d'arrêt, mm, sans pression. Je l'ai pas pris. Par contre, derrière, tu vois, ben, tu fais un truc comme, pas comme ils avaient envie ou n'importe quoi. Ben là, par contre, on oublie, tu vois, ce genre de choses. mm, mm. C'est clair. Non, ça c'est sûr que l'ingratitude, elle va dans tous les sens, hein. Ouais. C'est vraiment, ça peut être du salarié vers le patron, du patron vers le Ça salarié. peut être Enfin, effectivement du salarié vers le tu vois, patron aussi, c'est hein. Il y a des vraiment. employés qui Non, sont mais c'est ultra ça. ingrats Mais bien aussi. sûr, exactement. Et comme des patrons qui sont méga ingrats, enfin, tu vois. Donc, et des fois, c'est les deux qui sont méga Ouais. ingrats. Ben après, c'est Tu chacun vois. fait passer son intérêt, essaye de faire passer son intérêt en Ouais. premier. Mm, mm. Alors, à long terme, je sais pas s'ils y gagnent vraiment, tu vois. Non, bah non. Mais Mais c'est certain que si tu veux générer une vraie culture d'entreprise. En fait, tu vois, nous qui sommes passionnés, moi, tu vois, c'est un truc auquel j'ai déjà pensé. Tu sais, moi, je sais que je veux embaucher quelqu'un depuis un moment. Euh, et là, je sais que ça va être un choix primordial, la personne avec qui je vais travailler, parce qu'il va falloir qu'on... En fait, je suis en train de me dire, ce qui m'importe, c'est pas du tout les compétences. C'est, c'est à la rigueur la jugeote, mais certainement pas les compétences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne soit... elle, qu'on ait à peu près les mêmes valeurs et que on soit les deux soucieux l'un de l'autre. Et après, je cherche pas à ce qu'elle soit soucieuse de l'activité, je cherche pas à ce qu'elle fasse des heures sup. Je cherche juste à ce qu'elle soit soucieuse euh, de son travail, tu vois.
soucieuse d'apprendre, soucieuse en fait, d'une évolution personnelle parce que c'est ce qui lui permettrait de monter en échelon. Moi, je pense que toute bonne entreprise assez évoluée a une mission Mhm. qui est définie. Ouais, Et je pense que quand tu emploies quelqu'un, tu dois t'assurer que cette personne soit conscient de la mission de l'entreprise ouais, et qu'elle complètement. la comprenne. Mm, Ça permet de savoir si sa vision est alignée avec la mission principale de l'entreprise. mm. Dans ce cadre-là, Romain, fondateur et président Ouais. du centre MTB, euh, quelle est la mission du centre MTB? Waouh. Est-ce La que tu y as mission, déjà réfléchi? l'émission, Voilà. tu veux Là, dire, non, ouais. pas. Ouais, la Non, mission mais principale. Quelle est ta grande quête? si on parle d'une grande quête actuelle, parce qu'en fait, la Ouais. mission, elle est pas, si tu veux, elle est jamais la même. À partir du moment où, admettons, on part sur le principe du magasin de vélo dans lequel tu étais, quelle était la mission principale de ce magasin? La mission principale de ce magasin, c'était la satisfaction client. Oui, mais ça c'est, on va dire, ça fait partie des, des tâches, si Oui, tu mais, veux. Mais la mission avec un grand M, oui. euh, elle se joue pas, parce que nous c'était un magasin d'une marque de vélo. Mhm, Elle se joue pas au niveau du magasin, elle se joue plutôt à l'échelle de la marque en question, si tu veux. Toi, le centre MTB en tant que marque, mhm. quelle est la mission du centre MTB? Par exemple, rendre accessible le service de suspension au plus de personnes Non, ou bah, tu c'est ce que je vois, t'ai dit, voilà. tu vois. Les missions, elles sont multiples. Mm. Tu donnes un exemple parmi Voilà. toutes les missions d'entreprise. En fait, je comprends ce que tu dis. Tu dis la mission. Non, c'est pas la mission, c'est l'objectif, tu vois. Parce que Ouais, des missions, il y en a plusieurs. Il y a un seul but, voilà. tu Bah, vois. définis-le comme tu veux, mais si tu arrives à me donner Et le ben, but premier du donc, centre MTB, le but premier du centre le rêve, MTB. normalement, la mission, on va dire que tu l'atteins jamais, quoi. Ouais, mais ouais, non, mais on est d'accord. Mais c'est pour ça en fait que un but, c'est difficile de le. En fait, le but passe par l'émission. Ouais. Sauf que je saurais pas le dire Mm. exactement, Ok, puisque ouais. actuellement, enfin, les missions principales de l'entreprise, oui, je te les donne. Les missions principales, c'est assurer un service client optimal et dans les délais impartis, faire grossir la boîte et la rendre suffisamment rentable pour pouvoir embaucher du monde et permettre d'assurer un délai parfait, distribuer des produits qui permettent effectivement de simplifier le service et permettre aux gens de le faire eux-mêmes en partie. Enfin, Voilà, tu as un plan d'action en 3 axes, mais non, je voilà, t'en mets, c'est. tu vois, je pourrais continuer, Tu peux continuer, tu ouais, vois. bien sûr. Euh, mais non, développer ses propres produits, potentiellement s'affilier, en tout cas distribuer une marque, en devenir le centre de service après-vente en France. Je te les donne toutes, moi, l'émission. Moi, je Mais serais bien le sur but, l'idée de le but, réfléchir pour l'année prochaine, pour la semaine prochaine, Hmm, à la mission. Même non. si elle n'est pas Oui, mais définitive, tu vois, mais c'est pour ça vraiment, que là, j'allais et venir. faire une phrase, Oui, tu mais vois. c'est là où j'allais venir justement. Le but, on va pas se donner des devoirs. Le Non, but, c'est le but final de l'entreprise, c'est permettre à tous ceux qui y travaillent d'y être épanouis, d'apporter du résultat aux clients et de permettre à tout le monde de bien gagner sa vie. bah là, on commence à avoir une vision plus Ça, précise. c'est le but clair de l'entreprise, tu vois. C'est parce que c'est un métier passionnant. C'est un domaine qui est en plein développement, puisque du coup, tu vois beaucoup d'entreprises se créer là-dedans. Donc, il y a du travail. Euh, Après, c'est comment, tu vois, moi aussi ce que je trouve super intéressant, c'est comment tu organises le truc pour rendre ton activité rentable. Moi, j'ai ma manière de voir les choses et je suis clairement pas dans le schéma de toutes les boîtes actuelles qui marchent. Euh, alors, c'est peut-être à tort ou à raison, on ne sait pas, hein. Enfin, on le sait pas encore, puisque du coup, j'ai pas essayé de faire ce qui marche vraiment, si ce n'est juste faire le service. Et je développe d'autres axes qui sont prometteurs. Euh, Est-ce que j'aurais plus ou moins raison que les autres? On ne sait pas. Mais l'idée, c'est de toujours chercher à développer et à faire mieux. Donc Ouais, voilà. ok. Enfin Intéressant, bref, intéressant. changeons de sujet. Ouais, je pense que La semaine dernière, on s'était fixé pour but d'aller à la salle le matin. tout à fait. Mm. Donc,
On Et l'a nous fait. y sommes tenus. Ouais, 2 fois. C'est déjà bien, Ouais. hein. 2 fois, une fois ce matin, une fois il y a 2 jours. Moi, j'y suis allé lundi soir aussi. Ouais, donc c'est cool parce que du coup, j'ai l'impression que ça fait des bonnes journées de commencer par la séance de sport. Et là, tu comprends vraiment le sens de se dire, euh, c'est fait, c'est une bonne chose de faite, tu Ouais. vois? Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Ouais, 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 c'est vrai. En plus, moi, je vois, c'est con, mais je suis ultra fier de moi parce Mm. que jamais je me lève à 7 heures. Tu vois ce que je veux dire? Là, on se Ouais. lève à 7 heures pour Mm. aller à la salle de sport. Ouais. En plus, non, mardi, je vous ai rejoint en voiture parce qu'après, je devais Ouais. bouger. Ouais. Lundi soir, j'y suis allé en courant. Mhm. euh, et aujourd'hui, j'y suis allé À pied. à pied aussi. Mm. Donc c'est cool parce que ça me fait cette petite activité en plus, ça me met bien pour commencer la journée. Puis là j'ai eu de l'énergie mais pour toute la journée quoi, Ouais, j'ai c'est eu de la clair, pêche de fou. Bon là je risque de complètement. tomber de sommeil, Ouais, mais c'est ça qui est bien. voilà, mais C'est ça qui est sur bien. la journée c'était bien. Ouais. Ouais, c'est exactement pareil. C'est comme ça que je le vois. Et idéalement, t'as vu, en fait, la manière dont on a abordé le truc, c'est il faut qu'on fasse en sorte que ce soit pas traumatisant et qu'on ait envie de le faire régulièrement. Donc, en fait, ce qu'on a ajouté en plus, c'est ben, on fait notre petit déj juste avant ou juste après. Dans un bar, dans un café. Donc en fait, ça nous permet vraiment de. Moi, je me suis dit, dans notre tête, il faut que ça puisse nous permettre que notre cerveau il se dise c'est cool, donc on y va, tu vois. Que ce soit pas une contrainte fatigante, qui soit difficile, comme la douche glacée, tu vois, Alors c'est qui le était trop feedback qu'on complexe. se faisait hors caméra. Notre cher ami Romain, il dit même pas la douche froide. Ouais, Dans la l'épisode douche d'avant, il a dit la glacée. douche glacée. Tu vois, ça c'est C'est ça. un petit peu à l'image de comment toi t'as vécu le truc. Ouais, ouais, trop dur. Ouais. Non, moi ça m'avait fait. Je me rappelle les plusieurs fois que j'avais fait, je l'avais très mal. J'ai un très mauvais souvenir. Alors, j'ai eu des bons souvenirs, hein, mais honnêtement, les mauvais souvenirs prennent le pas. Parce que je sentais que j'étais mais stone après, Mhm. genre j'étais défoncé, je sentais vraiment que ma tête elle était un peu dans le flou, tu vois. Donc non en fait, moi ça les et en fait c'est ça qui se passe, c'est exactement ça que je voulais pas pour nous le matin. Donc bah ouais, on fait une séance entre 30 minutes et 45 minutes. On se tue pas, clairement pas. On est largement pas à y aller fort. On y va crescendo. Mais bénef, parce que ouais, tu fais un truc le matin, t'as l'impression que t'as fait enfin, une bonne grosse matinée. Et puis je pense que pour l'hygiène de vie de manière générale, c'est top, quoi. Ah, tu m'étonnes, même en tant que salarié, je commence à 9h30. Mm. Là, 8 heures à la salle. Ben Puis ouais. réveillé depuis 7 heures, donc des fois Mm. entre 7 heures et 8 heures, j'ai quand même le temps de faire deux trois trucs. Ouais. Donc non, c'est bien. Et puis du coup, ben idéalement, là, tu vois, on va peut-être se coucher plus tôt et enfin, Ouais, ce serait top. ce serait top. En parlant de ça, ce qui serait pas l'heure. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. En tout Ouais. cas, moi, si je devais conclure, c'est vrai que cette habitude, si vous souhaitez la suivre, moi, je vous conseille de ne pas y aller trop fort dès le début, d'y aller vraiment crescendo pour être sûr de pouvoir respecter le planning. Mm. Et ça reste intéressant de rappeler que peu importe la forme de pratique, Mm. l'activité physique, ça reste quand même, si vous cherchez à vous sentir bien dans votre tête, bien dans votre peau, et surtout à entreprendre des choses, ça permet ben, de gagner en confiance en soi, en, en clarté mentale, en santé, en énormément de choses, et bah, ça fait partie des Mm. soupapes de décompression Mm. dont on parlait. Mm. Salarié ou entrepreneur, Donc ils pour sont moi, le sport, ça absolument reste nécessaires. important. Ouais. Peu importe le sport que vous décidez de faire, eh ben, donnez-vous à fond dedans, et il n'y a rien de mieux que la pratique délibérée. Et je pense que si on a une pratique délibérée du sport dans un domaine qui nous plaît, Mm. c'est transférable vers l'entrepreneuriat. Complètement. Et plus vous pratiquerez de façon délibérée une compétence, un sport, peu importe, plus vous allez progresser, et vous finirez forcément un jour par devenir bon, voire excellent dans ce domaine-là. Il n'y a que la pratique qui règle les choses. Mm. On est bien d'accord. Je pense qu'on va arrêter sur ces très belles paroles. Merci. C'était Joanne et Romain pour le podcast Sans prétention, deuxième épisode. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.